à tous, bonsoir Ange. Alors bienvenue à notre live Wuri TV Ciné Club, donc qui est je crois que c'est le sixième déjà, le sixième, le septième je crois. Donc tu es notre sixième ou septième invité. On te remercie effectivement d'avoir répondu présent. Donc ce live va durer normalement 1h15 ou plus 1h30. Où justement des abonnés Wuri TV te poseront des questions sur ton parcours, sur tes projets, ton actualité, ta vision du cinéma camerounais et du coup tes rôles que tu as joués dans certaines séries ou films. Donc il faudra te prêter au jeu des fameuses questions. Donc, du coup, on va commencer déjà par un petit tour de table. C'est ce qu'on fait en fait avant de commencer vraiment l'interview, enfin le live. Parce qu'on est très peu présent du coup. Et chaque membre, en fait, dit comment ils ont connu l'invité. Voilà, ils se présentent avec le prénom et ils disent comment ils t'ont connu. Donc, on va commencer par Raoul. D'accord, Zandel. Ok, moi c'est Raoul, je suis en Allemagne et moi j'ai connu Michel-Ange dans la série de Mamiton en fait, quoi. Donc, ouais, c'est là que moi je l'ai connu en fait. Ok, super, Ouais, super. Du ok. coup, on va prendre Andela. Bon, si elle peut juste ouvrir son micro. Oui, j'ai ouvert le micro. Bonsoir Michel-Ange, je suis Andela, je te suis depuis la France, à Montpellier, et je t'ai connue dans les minutes de Mamiton. Ok, mais dis donc, ouais, c'est vraiment les minutes de Mamiton qui est ouais. Victime de son succès. Donc, bon, on va terminer par moi. Du coup, moi, c'est Sandrine. Donc, les gens me connaissent sous le nom de Zendel. Donc, je vis en France. Et du coup, moi, j'ai connu, pareil, Ange dans les minutes de Mamiton. C'est comme ça que je l'ai connu et après que je me suis intéressée à ce qu'il a fait auparavant et actuellement. Voilà, tout simplement. Du coup, on va te laisser parler, Ange. On, on va un peu te connaître un peu, savoir comment tu as débuté, comment tu as atterri voilà, dans le milieu du cinéma. Est-ce que tu as fait des études par rapport à ça? Voilà, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Bonsoir à tout le monde. Andela, Raoul, c'est un plaisir de vous voir, un plaisir de vous connaître également. Alors, comment je commence le cinéma? Je dirais comme la plupart des acteurs, notamment dans le tas. On a commencé dans le tas. C'est-à-dire, on commence en 2009. Euh, je ne pense pas que le cinéma me disait quelque chose. Le cinéma ne me disait encore rien. Et puis, lorsque un aîné dans mon quartier, qui est d'ailleurs toujours scénariste, fait appel à moi comme ça, il dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? J'ai un projet de cinéma, tu sais que je fais dans le cinéma, d'accord. On a l'ancien casting là, viens nous assister, viens, on va, tu nous assistes. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Des gens faisaient des prestations. Bon, dans ma tête, j'étais tout de suite là, j'étais en train de dire non, celui-ci fait pas bien. Mais là, c'était dans ma tête. Donc, je trouvais ça rigolo au final. Euh, Après ça, il a tenu à ce que j'assiste aux répétitions. Chaque fois qu'il y avait répétition, il tenait à ce que je sois là, ce qui a été fait. Et puis, je m'intéressais à ça et j'arrivais à donner mon avis, malgré le fait qu'il ne demandait pas. Évidemment, à son équipe, puisque tous étaient des aînés du quartier, j'arrivais à aller vers eux et dire, tiens, je pense plutôt. Et quand on me demandait de faire, j'allais quand même et je faisais. Et on trouvait que c'était très bien. Donc, ils ont tout de suite vu que j'avais quelque chose en moi. Et
voilà, tout a débuté comme ça, mais ma tête n'était pas dans le cinéma du tout. Je prenais juste plaisir à faire ça. Je m'amusais en fait. Quand j'arrivais là, c'était... Donc, quand j'étais ailleurs et qu'il y avait répétition, quand l'heure des répétitions était en approche, j'ai dit, waouh, tiens, je vais aller m'amuser. Donc, le réalisateur qui tenait ce projet, au nom de Hippolyte, Carlos Watteau, lui aussi s'est intéressé à moi. On a fait ce parcours, on a dû... en tout cas, la formation a été faite là. Pour un début, là, comme ça, à l'époque, c'était des troupes. Donc, bah, cette troupe-là, ils formaient chacun, donnait ce qu'il pouvait aux acteurs. Et puis, on a pu essayer un premier projet qui n'est pas arrivé à son terme. Ensuite, un second qui n'a jamais vu le jour. Bref, avec cette troupe, on a pu faire plusieurs projets qui n'ont jamais vu le jour. Je ne sais pas si je dirais malheureusement. Bon, j'ai plus envie de dire heureusement. Bon, seulement, ce qu'il faut souligner, c'est que ça ne m'intéressait pas d'être devant la caméra. Donc, même quand on faisait les projets, ces projets-là, j'évitais trop. Je me sentais plus à l'aise dans la transmission, c'est-à-dire que pouvoir acquérir ce que le formateur me donnait et retransmettre aux autres. Là, je me sentais plus à l'aise. Ce qui fait que le réalisateur arrivait à proposer des autres acteurs sur des plateaux, mais moi, je refusais. Donc, et puis, il a vu que je m'entêtais. Comme ça, un jour, je reçois un coup de fil de Manola, Jean de Dieu Technibe, j'espère que j'arrive à bien prononcer son nom, qui me dit c'est vous, monsieur tel, tel, oui. Il dit voilà, j'ai besoin de vous pour mon projet. C'est son projet, la guerre des biens. J'étais étonné. Bon, puisque j'ai dans mes souvenirs à ce moment-là que Watteau travaille toujours avec lui. Et j'appelle Watteau, il me dit oui, c'est moi en fait. J'ai su que si je te disais, tu n'allais pas accepter. Et puis, voilà, j'ai accepté. Je me suis quand même dit, mais attends, c'est ce monsieur qu'on voit depuis que nous sommes petits à la télé qui m'appelle, ben waouh, j'ai même jamais voulu passer à la télé. Et puis, ce monsieur qui me demande, James, mais attends, j'étais content, j'étais ému. Je n'avais pas encore, pour ainsi dire, vraiment une expérience là, mais là, qu'un premier projet, je sois dans celui d'un grand monsieur comme celui-là qu'on connaît dans le cinéma depuis. Voilà, je me suis laissé tenter, je suis arrivé, il m'a donné il m'a présenté le scénario, et puis on a parlé contrat, voilà. Voilà comment j'entre officiellement, je fais j'interprète mon premier rôle dans cette série de Manola Guerre des Biens où je joue un personnage pas honnête, le Pacha. On dit souvent ici le chef bandit. Là, c'est le Pacha, c'est comme ça que je commence. Et puis, même jusque-là, parallèlement, je suis occupé. Mais après ce projet, je n'ai toujours pas la tête à ça. C'est au bout je crois, 2016, parce que même après ce projet, il a trouvé que j'avais ce qu'il fallait et puis il m'a dit, tiens, on va travailler dorénavant ensemble. Toi, je te veux dans tous mes projets. Bah, seulement après, j'avais plus trop la tête à ça. 2016, 2017, il continuait de m'appeler, mais seulement je me rendais plus disponible. Seulement en 2017, je bossais dans une entreprise de la place et puis je me dis, c'est quoi, pourquoi ça me ronge tant? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ma passion? J'apprends à découvrir ma passion et puis le truc, c'est ta passion doit être ce truc-là que tu dois faire, que tu peux être en mesure de faire, même sans gagner de l'argent. C'est-à-dire cette chose-là que si tu fais et qu'on ne te donne pas l'argent, tu te sentiras à l'aise, épanoui. Alors, je regarde mon parcours, je vois tout ce que j'ai déjà eu à faire, mais je réalise que je suis à l'aise dans ça, dans le cinéma. Là, c'est en 2017 et puis je prends cette résolution-là qu'à partir de 2018, je me lance dans le cinéma et je suis conscient que il faudra me former. Et donc,
concernant l'actorat, là, ce sont mes plans. Je me dis, donc, concernant le métier de comédien, quand même, depuis 2009, j'ai pu remarquer que ça n'aurait pas vraiment son nom. Alors, je me dis, je vais pouvoir, il faut trouver d'abord un autre plan, toujours dans le cinéma. Mon truc, quand même, était qu'il faudrait que je reste dans le cinéma. Du coup, je me dis, il faudrait que j'aime bien la caméra, enfin, tenir la caméra, j'aime filmer, voilà. Dans le cinéma, on les appelle quoi, cadreur ou directeur photo. Je dis, ok, je pense que si je m'offre une caméra et que je dois débuter l'année 2018 dans le cinéma, maintenant, je dois pouvoir avoir une caméra pour pouvoir, parce que là, j'ai fait la rencontre de Marcelo, et à son âme, qui me dit effectivement, si tu as besoin de te former, euh, tu auras besoin d'une caméra, ce serait mieux. Alors voilà, je me dis, ok, il faudrait que j'ai une caméra. Bon, concernant la caméra, c'est une longue histoire, mais je prends quand même la résolution en 2017 qu'à partir de 2018, je dois entrer, m'investir totalement. Pour cela, pour cette technique-là, j'ai besoin de me faire former. Et pour le jeu d'acteur aussi, j'ai besoin de me faire former. Alors, je sais que Marcelo, il est directeur de la Boya Film, il était, du moins, directeur de la Boya Film Academy. Alors, je me dis, voilà, c'est une bonne opportunité. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça qu'en 2018, j'ai dit, OK, cinéma à 100%. Je suis aux côtés de, je crois, en 2018, oui, j'ai fait quelques projets. Et puis, j'étais déjà aux côtés de Marcelo. Il m'avait retenu pour un long métrage qui n'a, bon, malheureusement, on n'a pas pu tourner. Euh, on travaille ensemble, on prépare des projets ensemble. Et puis, quand même, plus que je dois me former, la Bouya Film Academy, elle est là. Elle est là. Et donc, voilà, c'est comme ça, en jeu d'acteur, je commence ma formation à la Boya Film Academy. Je fais donc partie de la promo 5, cinquième promotion de la Boya Film Academy. On finit cette formation. Euh, bon, il faut même dire que cette formation a été faite après, après la première saison des mines de Mamikon, parce qu'on avait déjà commencé les mines de Mamikon. Ça a été fait après. Donc, j'ai donc fait l'école La Boya Film Academy, mon jeu d'acteur, et j'avais bien évidemment un projet toujours derrière Marcelo, de faire une autre formation comme cadreur et ensuite comme scénariste. Donc, mais bon, euh, je souhaitais que cela se fasse avec lui, mais malheureusement. Donc, voilà, après son décès, depuis son décès, c'est parce que je dois dire, des personnes comme lui, vraiment, dans le cinéma, on n'en trouve pas. Presque pas, du moins, presque pas. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas une personne comme Marcelo dans le cinéma. Donc, pour ça, je lui serai toujours reconnaissant. On s'est connus qu'à peine 2 ans, mais il a fait énormément pour moi. Il a fait énormément pour moi, je lui serai toujours reconnaissant. En fait, et même quand il me formait, il me disait, n'oublie pas une chose, transmettre toujours ce qu'on t'a enseigné. Pour que ça dure, vas-y, il faut transmettre. Ne manque jamais une occasion de transmettre ce que tu reçois. Et je lui ai promis, donc, voilà. Mais ça n'empêche, je continue de me faire former quand il y a euh, des masterclass organisés, que je me présente, des ateliers, évidemment, aussi, la formation continue. Donc, entre autres, j'ai pu interpréter des rôles dans quelques projets, plus ou moins, dans. Bah, du coup, on va venir justement par rapport à ces rôles.
parce qu'il y avait justement deux questions par rapport à ça. Alors, malheureusement, la personne qui était censée te les poser, donc c'est Martin, et Martin n'est pas là, du coup, par rapport à des raisons familiales. Alors, en fait, justement, la première question qu'il avait, c'était en fait, du coup, il t'a connu dans justement la guerre des biens, quand tu jouais le rôle d'un caïd du quartier, et il a dit qu'il était impressionné par ton style, qui lui fait penser à Alain Delon. Donc, il a dit la gestuelle, la démarche, la manière de parler, voilà. Donc, ça lui a vraiment beaucoup plu. Et il a dit également le calme et l'expression du visage. Donc, en fait, il a dit dans Mamie-ton, on retrouve aussi ces mêmes choses. Et il se demandait, est-ce que dans la vraie vie, c'est ta nature aussi d'être comme ça ou est-ce que c'est une volonté du réalisateur? Ma nature d'être comme j'étais dans la guerre des biens et dans ma mi-temps. Ouais. Est-ce que c'est ma nature? Je ne saurais le dire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est quand même ce qu'il faut noter, c'est que nous avons plusieurs facettes de nous. J'ai envie de dire ça comme ça. Mhm. S'il faut par exemple faire référence à la série Les Minutes de Mamie-Temps, j'ai envie de dire, en nous, on a euh, une Mamie-Temps. En nous, on a une Prisca, en nous, on a un Christian, en nous, on a une Gaëlle. Devant en nous, peut-être qu'on ignore. On peut ignorer. Mhm. Donc, est-ce qu'en vend ce Caïd-là, ce personnage Caïd-là, j'avais l'impression que c'était moi? Non. En tout cas, même ceux qui me connaissent l'ont dit, on m'aurait imaginé dans tous les rôles, sauf dans un rôle pareil. Parce qu'en fait, je suis toujours souriant, jovial. Des gens ne connaissent même presque pas quand est-ce que je me mets en colère ou bien que je me fâche. Donc, du coup, des gens ont pensé à tout, sauf à ce personnage-là, vraiment tout, tout. On a peut-être pensé que c'était une blague. Donc, par contre, dans les minutes du Maniton, je pourrais dire, je ne sais pas, je ne sais pas s'il faisait exprès, mais je crois que je me retrouve un peu. Je me retrouve un peu dans le personnage, dans Christian. Je me retrouve un peu. Il faut le dire, je me D'accord. retrouve. Bon, de toute façon, on va revenir dessus justement. Alors, il avait une autre question, pareil, par rapport au rôle que tu as tenu, donc notamment le prix du péché, où tu jouais donc le rôle d'un pasteur. Donc, tu es en fait d'un tempérament assez froid, même, voire même Oui. insensible. C'est vraiment, ouais, c'est vrai que c'est un rôle qui était assez surprenant. Est-ce que lorsqu'on t'a proposé, alors c'est la question de Martin, hein, c'est vraiment, je la pose telle quelle, est-ce que le rôle du caïd dans la guerre des biens qu'on t'a proposé, est-ce que tu avais apprécié ce rôle ou par rapport au, alors je sais pas comment t'expliquer cette question parce en fait c'est deux questions, c'est deux questions sur deux volets. Donc, il y a les questions déjà du pasteur. Déjà, comment s'est passé l'entretien par rapport à ce rôle? Est-ce que tu l'as eu tout de suite? Est-ce que tu as passé un casting? Est-ce que... Euh, ok. Pour le prix du péché, c'est ça, non? Oui. Ok. Non, j'ai pas passé un casting. J'ai la directrice du casting, euh, Dorcas Tagué, ouais, a fait appel à moi pour ce personnage-là. Mhm. C'est comme D'accord. ça s'est passé. J'ai pas passé un casting. Elle a estimé que j'avais le profil et puis elle m'a appelé pour ce personnage. D'accord. Voilà comment Ok. ça s'est passé. D'accord. Et du coup, par rapport justement, je reviens juste au rôle du caïd de Cartier dans la guerre des biens. Est-ce que justement le rôle t'avait plu tout de suite? Est-ce que tu t'es dit, bon, comme c'est Ménolab quand même, je vais pas refuser ou
Est-ce que tu as une petite réserve par rapport à ça? Euh, alors, la chose quand même que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que malgré le fait que je ne voulais pas, précédemment, je ne voulais pas être sous les feux des projecteurs, je me disais quand même que s'il y a une infime possibilité que je le fasse, il faudrait que ce soit auprès d'un grand. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui s'est réalisé. Donc maintenant, quand il m'appelle, au moment, je n'ai aucune idée de quel personnage il s'agit. Mais je suis quand même déjà, j'apprécie quand même déjà le fait que ce soit lui-même personnellement qui fasse appel à moi. Alors, quand on se rencontre, je dois dire que même avant 2015, c'est-à-dire toutes ces années depuis 2009, j'avais déjà essayé d'interpréter pratiquement, je dois dire, tous les personnages, sauf celui-là. Alors, euh, quand j'ai le scénario, je le parcours, il me briefe et puis je parcours le scénario. Je dis, waouh, moi, moi qui ai toujours eu horreur, c'est-à-dire la façon dont je prends ces gens, ok, je me dis, tiens, c'est peut-être un défi. Alors, et comme moi, bien évidemment, j'aime les défis, j'ai dit, ok, ça marche. Alors, du fait que j'aime les défis, je me suis dit, je vais m'arranger à ce que ce contrat passe. Du fait que j'aime les défis, j'ai dit, je vais m'arranger à ce que ce contrat passe. Donc, voilà, c'est ce qui a été fait. Donc, c'est parce que j'aime les défis. Pour cette D'accord. époque-là, donc, aujourd'hui, après avoir fait euh, une formation typique pour ça, en jeu d'acteur, j'appréhende mieux les choses, je comprends mieux les choses. Alors, à cette époque-là, ayant été formé sur le tas, les choses ne se voyaient pas trop de la même manière. Donc. Mais au moins, j'ai pu me dire, en ce moment-là, j'aime les défis. Enfin, dans ma vie, j'ai toujours aimé les défis. Donc, voilà. D'accord, super. Alors, il y a une question par rapport au rôle qu'on peut te proposer. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà qu'on te propose des rôles dont tu donnes ton accord, mais à la lecture du scénario, tu te dis ah ben non, moi je ferais pas ça, je ferais pas je ferais pas ce rôle-là parce que bah je sais pas, la gestuelle me plaît pas, le binôme que j'ai me plaît pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Non, j'ai pas souvenir. Non, non. Constant le Non. binôme, non. Concernant le rôle, non plus, non plus. Comme j'ai dit, j'aime les challenges. Alors, tout au contraire, si euh, un personnage hors du commun m'est proposé, ça va plutôt me plaire, me faire plaisir. Mhm. Parce que je vais me dire, voilà, tiens, c'est un nouveau défi. Bon, par rapport au binôme, on essaie de s'adapter. Je, Voir le binôme de face et dire non, lui ne m'arrange pas, non. Par contre, tu as des binômes qui ne se montrent pas assez professionnels et du coup, ça fait chier. Bon, maintenant, en même temps, tu te dis professionnellement, tu ne devrais pas frustrer les acteurs. Alors, si ton binôme fait chier et que ça te monte pas la tête là, si tu ne te saisis pas, tu vas gueuler et puis vous allez vous engueuler et puis ce sera la pagaille sur le plateau après. Alors, le binôme, quand j'ai face à moi un binôme qui me fait chier, ok, je m'arrête, je me retire, je vais dans mon coin tout seul. Et quand on veut faire un drive round, et puis on dit venez là, ça se répète. Bon, j'essaie de garder mon sang-froid, Mhm. naturellement. Je ne pète pas les plombs, j'essaie de garder un sang-froid. Mais des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est pas évident parce que c'est pas tout le monde qui veut appliquer ce que veut le professionnalisme.
Ouais, d'accord. Ok. Euh, alors, une autre question par rapport au rôle, est-ce que, ça c'est de manière plus générale, il y a certains acteurs qui se disent que je vais accepter tout ce qu'on me propose parce que il faut que je mange. Voilà, alimentairement, il faut que je mange, il faut que je survive. Est-ce que tu penses que justement au Cameroun, et je pense dans d'autres pays aussi d'Afrique, il faut en fait tout accepter? Alors, Sandrine, même dans la vie en elle-même, faut pas tout accepter, peu importe ton secteur d'activité. Je ne pense pas que dans ton secteur d'activité, tu sois prête à tout accepter. Alors, la personne qui pense qu'il faut tout accepter parce que il faut soi-disant manger, ça ne tient pas. Pour moi, à mon avis. Je ne pense pas que toi, dans ton secteur d'activité, tu sois prête à tout accepter. Ce serait un peu déraisonnable, même si on va dire il faut être déraisonnable pour accomplir de grandes choses, mais dans ce sens-là, je ne suis pas très d'accord. Je ne suis pas de cet avis-là, en tout cas, bien qu'il y en a qui hum, ne se refusent pas de le faire. Je ne suis pas de cet avis-là. La preuve, j'ai dû refuser plusieurs projets, refuser de voler dans plusieurs projets. D'accord, super. Du coup, on va aller sur des questions plus portées sur ton rôle de Christian dans les minutes de Mamiton, parce que c'est ce qu'on a retenu des membres de Ouri qui t'ont connu ainsi. Alors justement, quelle a été ta réaction justement quand tu as appris que tu tenais le rôle du fils de Mamiton? Est-ce que tu connaissais justement celle qui jouait Mamiton en dehors de ce projet? Non, non. Avant ça, je ne la connaissais que à l'écran. D'accord. Euh, Avant que le projet ne naisse, je, comme je l'ai dit tantôt, j'étais déjà sur un projet avec Marcelo. Alors, ce projet n'est venu qu'en cours. Euh, Paulette a eu l'idée, on a fait par Marcelo, et qui, lui, m'a appelé en premier. Je suis la première personne qui l'appelle. Et parce qu'on avait mis ce long métrage en stand-by, on a dit, OK, ça plus tard, il y a quelques imprévus. Il m'appelle et dit, OK, voilà, euh, il y a une idée, on peut essayer de la développer maintenant. Pour cela, on aura besoin d'un personnage phare qui serait Mamuton. Alors, l'idée serait de porter ceux qui sont en bas pour essayer de ramener un peu plus vers le haut. Et la personne, selon l'idée, la personne qu'il voit la mieux placée serait Mamuton. Et puis, il m'explique, il m'étale le projet comme ça. Je valide, je lui dis, OK, je suis d'accord. Parce que déjà, il faut dire, Marcelo, je me suis attaché à Marcelo. J'ai décidé de marcher avec Marcelo parce que euh, il rejoignait un peu ma vision dans le cinéma. Il rejoignait un peu comment je vois le cinéma, comment je vois les films. Du coup, j'ai pas hésité à m'accrocher à Marcelo, justement. Donc, du coup, quand il me propose même ça, je vais pas dire non. Lui, c'est pas quelqu'un de douteux. C'était pas quelqu'un de douteux du tout. Voilà, c'est comme ça, j'ai validé le projet. Et ce même jour, il a fait appel donc aussi à celle qui joue Gaëlle, la femme de dépression. Elle est arrivée, donc c'est comme ça. Quand elle a eu ces deux personnages, il a appelé d'autres au fur et à mesure. Donc Ouais. voilà un peu comment Mm, ça se passe. d'accord. Alors, le rôle de Christian, avec la relation qu'il a avec Mamiton, enfin celle qui joue Mamiton, c'est dur quand même. Savoir
aimer sa maman, aimer sa femme, comment on arrive à jouer ce genre de rôle et puis se dire qu'on reste neutre. Est-ce que le Ange qu'on connaît, il aurait été dans cette situation-là, est-ce qu'il aurait eu ces mêmes réactions ou Parce que c'est compliqué quand même. Alors, comme j'ai dit précédemment, je me retrouve un peu dans le personnage. Alors, pas totalement. Est-ce que si c'était dans la vie réelle, je l'aurais fait, je me serais comporté comme ça? Non. Non. Enfin, en philosophie, on dit pas non, on dit pas oui. Ça se pourrait, peut-être. Alors, euh, euh, quand je prends... ce que je dirais, c'est que... Allô? Oui, excuse-moi, il y a quelqu'un qui vient de rentrer, qui n'a pas coupé son micro. Excuse-moi. Continue. Alors, je fais une petite parenthèse, ou alors on va dire une petite anecdote comme ça. En 2000, non, c'était en 2017, oui, 2017, j'ai ma petite copine, chez moi j'ai ma petite copine, donc du coup c'est elle qui rangeait la maison comme elle le sentait. Alors, maintenant, j'ai ma maman qui rappliquait comme ça, toujours à contre-temps. Elle arrive un jour à la maison, ma petite copine n'est pas là, et puis elle déplace ce que ma copine a rangé pour un autre endroit, en disant que bah, elle préfère que ça reste ici. Je lui ai dit, attends, attends, attends. Et, bon, je l'appelle avec, bien évidemment, pas le nom de son mari. Il dit, attends, madame, c'est pas sa place là-bas. Il faut plutôt laisser ça là. Va ranger ta maison. Alors là, c'est ma petite copine qui a mis là. Si elle voit que ça l'arrange, bon, il faut laisser là. C'est pas à toi que ça doit plaire, c'est à elle que ça doit plaire. Comme ça, en rigolant, quoi. En rigolant, parce qu'il ne faut pas mettre du sérieux. Comme ça, en rigolant, je déplace, je remets là-bas et je dis non, laisse pas ranger ta maison, je rigole. Et puis, je prends un autre sujet comme ça, comme si normalement je la connais. Donc, je prends un autre sujet, je l'amène ailleurs. Alors, le fait de laisser des petits détails comme ça, comme celui-là, fait en sorte que plus tard, tu deviens un Christian. Donc, ça veut dire que celui-là qui, dans son foyer, en présence de sa mère, il n'a aucun pouvoir. Parce qu'il a laissé il aurait laissé derrière lui, par le passé, des petits détails comme ça, qui font en sorte que sa mère, c'est qu'elle peut venir changer tout comme elle veut chez lui, même s'il a une femme. Ok. Ce sont des détails comme ça que les gens ignorent. C'est-à-dire des jeunes sont là chez eux, ils font des trucs. Quand la mère vient faire des trucs comme ça, ils laissent. Ça va te rattraper demain. Demain, quand il viendra chez toi, ta femme est là, elle va faire ce qu'elle va faire. Quand tu vas parler, elle va dire, tu me parles comme ça parce que tu n'as jamais su la rattraper plus tôt. Alors là, elle va considérer que c'est un manque de respect. Du coup, toi maintenant, le mec, tu seras entre le marteau et l'enclume. Voilà, tu aimes ta femme, tu aimes ta mère. Tu ne vas pas manquer de respect à ta mère, tu ne vas pas chasser ta mère. Bon, ça, on voit ça en Occident. Ici, chez nous, nous sommes les Bantous, on ne fait pas ça. Tu ne vas pas chasser ta mère, tu ne vas pas la mettre dehors, gueuler sur elle ou alors appeler la police encore moins. La malédiction est chez nous. Alors, tu es obligé de rester comme chrétien. Tu es obligé de faire le chrétien. Être gêné. Bon, c'est pour dire que moi, naturellement, je ne fais déjà pas des trucs qui vont permettre à ce que une situation pareille arrive. Bon, chaque fois qu'il y a un détail, j'attire tout de suite. Bon, je me permets de dire, je recadre tout de suite les choses avec ma mère pour ne pas demain subir les conséquences. J'évite vraiment donc. Ce ne serait pas évident que je me retrouve au vu de une situation comme ça, malgré ce que je fais déjà, une situation comme ça se présentait, je saurais comment recadrer les choses. Par exemple, je laisse la scène se faire, je laisse quelques jours passer, je décide d'arriver chez ma maman, peut-être avec une bouteille de vin ou un cadeau,
J'arrive, je suis une maman et on bavard, je donne le paquet, on échange, on échange, on échange. Et puis, de manière subtile, je lui fais comprendre que, voilà, dernièrement, tu ne m'as pas mis dans une bonne position. Écoute, ma femme est comme ça, elle a envie de se sentir chez elle, et puis de se sentir épanouie. Et puis, ça l'a un peu gêné, maman. Est-ce que tu vois un peu le truc? De manière subtile. Mhm. Sinon, tu vas aussi heurter ta mère. Alors, il faut pouvoir manager. Si tu es déjà dans une situation pareille, il faut pouvoir manager. Parce qu'il n'y a pas un choix à faire. Tu ne peux pas dire, OK, il J'entends Raoul y a des femmes qui vont qui dire, fait qui d'accorise. Euh, quoi des... moi, je trouve quand même, alors après, c'est peut-être mon avis de femme ou peut-être mon avis de fille occidentale, Maméton a quand même des propos très durs envers celle qui joue ta femme. Donc, c'est quand même dur de savoir que ta mère, quand même, insulte directement ta femme dans tous les sens, et puis toi, tu dis rien. Enfin, c'est horrible, ça. Moi, j'aimerais pas avoir un mari comme ça, moi. À moi, personnellement, un Christian comme ça, moi, j'en veux pas. C'est horrible. Non, mais attends. Euh, Sandrine, tu sais, regarde, Raoul est en train de rire. Oui, Sandrine, oui, tu je sais, vois, je vois. Je crois que personne beaucoup de n'accepterait. Ah non, mais attends, elle est insultante, beaucoup, elle est beaucoup, envahissante, mais elle est tout, quoi. Tout ce qu'on veut c'est pas d'une c'est belle-mère. ça que je t'ai dit précédemment. C'est ça que je t'ai dit précédemment. Il faut savoir gérer. Quand ça s'est présenté une fois, de manière subtile, essayer des méthodes, comme je viens de citer. Alors, plusieurs fans ont eu cette réaction en commentaire depuis la première saison. Et puis, ça me fait un peu rigoler. Heureusement, tu l'as souligné au départ, tu as ton éducation. Je suis désolé, ça ne se fait pas. Mais ça ne va pas du tout. J'ai envie de poser la question à ces filles-là qui commentent comme ça. Parce que ce ne sont pas des La connexion est pas très bonne. femmes. Je n'ai pas envie de dire, quand je dis femmes, ce sont des jeunes filles qui en beaucoup. Euh, allez demander une femme, une maman qui a déjà mis au monde un garçon qui a déjà grandi, ne peut pas tenir ce genre de langage que ces filles-là sont en train de tenir. Ça, je te promets. J'ai envie de dire à ces filles que attendez d'accoucher et puis demain, vous vous estimez comme ça devant une fille que vous estimez peut-être, selon vous, qu'elle n'est pas bien pour votre fils et que votre fils dit et puis, quand tu parles comme ça, ma mère, tu parles comme ça, ma femme, pourquoi? Dis donc, dégage, va chez toi, machin, machin. Essayez d'imaginer un peu la scène, vous allez voir ce que ça peut vous faire. Mhm. Chez les Bantous, je suis désolé, chez nous, les Bantous, ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait pas. Je respecte le fait que vous ayez une éducation occidentale, mais chez les Bantous, ça ne se fait pas. Vous trouvez un moyen de moyenner vraiment. Et surtout, même pas du tout créer ce moment devant la femme. Alors, même la femme qui laisse, ici chez nous, en Afrique, une femme qui laisse devant elle, son homme, gueuler sa maman, c'est pas une femme, je suis désolé. La femme doit unir. Donc, ça veut dire que même la femme, c'est pour ça que vous allez voir, regardez l'épisode où elle est entrée dans la chambre pour demander de coucher. Moi, quand elle Ah, mais ça donne m'a une paire de énervé, gifles à ça. ma femme, quand j'essaye de bagarrer, Ah, ça m'a énervé. d'aller vers ma maman, qu'est-ce qui se passe? Gaël attrape, Elle t'arrête, ouais, Gaël me ouais. rattrape. C'est ça, Mhm. ouais. Voilà, c'est ça la réaction de la femme chez nous. C'est-à-dire Ouais. que si une femme laisse son mari gueuler sa maman devant elle, ça n'a pas de sens. C'est pas une femme. Sandrine, excuse-moi, là, il dit, pour nous autres, chez les Bantous, je ne pas parler l'éducation occidentalisée. Alors, donc, excuse-moi, fais-moi, ça peut être énervant, mais après, retourne voir ta maman, discuter. Pas gueuler devant ta femme, pas. Trouve un moyen, en tout cas, fuis, c'est un parent. Si tu veux même déménager, essaye même d'aller où elle pourra payer même 2 000 francs de transport. Elle va dire, OK, elle viendra par l'improviste. Elle va peut-être prévenir à l'avant avant de venir. Mais surtout pas faire ce genre de choses. Là, c'est ça. Ça se fait pas pour un bantou. Non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est ce que je peux Ok. dire. D'accord. Bon. T'es pas prêt d'être mon petit copain, hein, parce que franchement.
Ah, c'est horrible. C'est horrible. Je me fais insulter par sa mère, il va pas réagir. Non, mais attends. Bref. Regarde, ok, Sandrine, regarde un peu. Si tu te fais insulter par ma mère, devant moi, je ne réagis pas. Et puis demain, peut-être un petit moment, un bout de temps après, tu ne te fais plus insulter, tu remarques que ça a changé. Ça, ce serait ce qu'il y a de bien. Bon, ça aurait servi à quoi que je gueule mon moment devant toi. Pour veux le super-héros, pour veux le beau. Non, je me tais, et puis par derrière, je cours avec ma mère, je l'amène à changer. Et maintenant, toi, ce qui te ferait plaisir, c'est que demain, tu as une maman, cette maman-là, cette même maman-là qui ne t'insulte plus. Et ce serait Ouais. bien grâce à Ouais, moi. mais Ange, faut dire ce qui est. Dans les minutes de Mamiton, elle est horrible du début à la fin. Elle ne change pas. Elle change un moment, mais non. Ben, après, c'est le but Je de te la série comprends. aussi. Seulement, C'est tu le m'as but de la demandé de série. ramener à ma vie. Tu m'as demandé de Oui, je ramener à suis ma d'accord vie. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, effectivement. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est la base Bon, de la mon série. personnage là-bas, Sinon, il est déjà écrit. oui, c'est la base Voilà. de la série. Donc, sinon, ça Voilà. serait plus marrant. Donc, du coup, on va parler des choses un peu Comme ça, je me moins. retrouve un peu là-bas. On va parler des choses un petit peu moins réjouissantes parce que du coup, bah, on est tous tombés sur la deuxième saison. Et du coup, il y a eu pas mal de commentaires. Ça fait partie du jeu, hein, commentaires négatifs, positifs, enfin constructifs, tout ce qu'on veut. Ah oui. Donc, du coup, nous, on a quelques questions par rapport à ça. Donc, les personnes ne sont malheureusement pas là. Euh, Déjà, la première question, toi, qu'est-ce que tu penses de la tournure que ça a pris justement par rapport à la deuxième saison? Est-ce que tu pensais que, par exemple, ton personnage allait évoluer? Est-ce que tu pensais qu'il y allait avoir vraiment des nouveautés? Qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Je pensais que mon personnage allait évoluer. Effectivement, mon personnage allait évoluer parce que quand on veut commencer la deuxième saison, je tiens à rappeler qu'on a commencé la deuxième saison avec Marcelo. Donc, quand on commence la deuxième saison, il dit, OK, écoutez les gars, déjà depuis la première saison, quand il était un peu buté, il disait, quelqu'un n'a pas une idée, n'importe quoi à nous balancer là, que ça puisse déclencher quelque chose. Alors, quand on commence la deuxième saison, euh, on fait une réunion. Il nous dit, OK, bien évidemment, vraiment, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos idées et tout et tout. Maintenant, lui, il balance déjà comment il voit la deuxième saison. C'est-à-dire que chacun de nous savait déjà vers où sera orienté son personnage. C'est-à-dire, il a balancé ça comme ça, en grosso modo. On avait, chacun de nous, moi personnellement, j'avais déjà une image de comment mon personnage évoluerait. Bah, voilà, malheureusement, euh, les choses ne se sont pas passées comme prévu parce que il n'avait pas écrit la série regardée. Il écrivait progressivement. Progressivement. D'accord. Voilà, j'avais Ouais. quand même déjà une idée. Mais bon, D'accord, parce que du coup, de effectivement, cette idée-là à ce qui a été, de cette idée-là à ce qui s'est fait, c'est pas, ça n'a pas été ça, mais bon, oui, oui. Parce que du normal, ça ne coup, pouvait pas être ça. C'était pas la même oui, personne. On ouais, n'avait parce que pas la même vision effectivement, politique. on rentrera pas dans les détails, mais c'est vrai qu'il y avait certaines incohérences, il y avait des choses, on se demandait mais comment c'est possible. Des gens qui ont intégré la deuxième saison, on se demandait d'où ils sortaient. Donc, c'est vrai que c'était un peu, il y avait pas mal de points d'incohérence. Toi, à ton niveau, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans la deuxième saison? Comment toi tu l'aurais vu? Par exemple, si tu l'aurais écrit, comment toi tu l'aurais vu? En quelques mots? Comment je l'aurais vu. Ou ton personnage. Ou le personnage déjà? Est-ce que, par Voilà. exemple, Christian aurait eu une deuxième femme? Euh, Est-ce qu'il aurait évolué à ce Ah non, niveau-là? surtout pas. Évoluer ailleurs, mais surtout pas là-bas. Christian aime trop sa femme. Les femmes, c'est des problèmes, c'est ça, on a compris. Mais non, c'est quand même.
Non, non, non. C'est que quand même, ça m'a traversé l'esprit. Ok, à un moment, il commence un peu à essayer de flirter, quoi. Oh là Il là, c'est essaye terrible. C'est terrible. de flirter avec une dehors. Et puis quoi, peut-être sa femme découvre. Qu'est-ce qui est terrible? C'est terrible, Pour hein, essayer de c'est pigmenter les horrible. choses. C'est Ah, horrible. Oui, bref, non, vraiment, parce que ça c'est vraiment, terrible. en fait, je pense que beaucoup attendaient que la deuxième Allô? saison. Oui, tu nous entends? Je crois que Sandrine va dire que beaucoup s'attendaient que Mamie Ton se Allô? ravise, en fait, quoi. Oui, alors peut-être se calmer légèrement, non, mais après qu'elle reste fidèle à elle-même. Mais bon, après, ça reste mon avis, mais peut-être qu'effectivement, chacun des personnages aurait évolué d'une autre manière, que ce soit bon ou mauvais, par exemple. Je sais que Que des gens ont... Mamiton rencontre Marie, c'est pas... Oui, merci, Et la Andela, calme. merci. Andela, merci, un grand merci. Elle a dit le mot magique. Que Mamiton rencontre quelqu'un, ça aurait été top. Oh, mon Dieu, ça aurait été génial. Franchement, un scénario Bah, c'était, comme ça, tu aurais foutu la paix. il faut dire que, bon, il faut dire que, ok, elle aurait pu, par exemple, au finish, tomber amoureuse de Carlitos. Oui, voilà, Carlito, par exemple. par exemple. Ça aurait été bien, ça aurait été sympa. Ou peut-être qu'elle se concentre Jouer la plus, due et au final tomber voilà, ou amoureuse. peut-être se concentrer plus sur ton frère, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait effectivement un frère. Deux, Ton c'est ma frère, soeur. non, non, pas la. Mais t'as un Pas de frère, frère. non? Non, deux sœurs. Non. Deux sœurs, Une oui, amie. autant pour Deux moi. sœurs, oui. Autant pour moi, oui. Qu'elle se concentre peut-être plus effectivement sur la sœur qui est mariée avec Sergio Marcelo. Peut-être qu'elle se concentre plus sur son mariage. Parce que bon, du coup, bah, là, on apprend qu'elle est enceinte, Gaëlle à la fin de la saison. Mais moi, je pense que la deuxième saison aurait été bien si elle puisse se concentrer sur un autre enfant. Ou qu'elle se Mm. marie, ou je sais pas. Enfin, je suis pas scénariste, hein, mais bon. Ben, elle ne pouvait pas se concentrer sur ma soeur puisque le mari de ma soeur avait voyagé. Oui, oui, bah après, bon. Voilà, c'était une idée comme ça, mais c'est vrai que voilà, la deuxième saison, je pense que beaucoup de personnes ont été très déçues et c'est dommage parce que ben euh, voilà, on aurait pensé que même au décès de Sergio, ça aurait fini mieux. Bon, voilà, maintenant c'est des choses qui arrivent, voilà, donc on va pas s'éterniser dessus. Alors, en dehors du tournage justement, est-ce que tu as des contacts avec les autres acteurs de la série? De la série. Les minutes de Mamie. Voilà. Oui, Les échanges ou bien non, des contacts. Est-ce que tu es resté en les contact, par échanges exemple, ou bien avec envoie le Gaël? contact. Oui. Si vous êtes restés en contact, en fait, Est-ce que vous quoi. êtes resté en contact avec par exemple, celle qui joue Oui. Gaël, celle qui joue ta sœur ou Mamiton? Donc, Que ce soit Mamiton, Gaël, Friska, bon, quelques-uns pas du tout. Avec les autres, oui. oui, d'accord, ok. C'est cool. Du coup, toi, pour toi, justement, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent aux invités, euh, qu'est-ce qui ferait en sorte que pour toi, en ta vision à toi, qu'est-ce qui ferait en sorte que le cinéma camerounais soit plus visible? Est-ce qu'il pourrait le rendre plus Qu'est-ce qui visible, ferait en que fait, ça? quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait le rendre plus visible? De ton avis à toi, hein, Euh, Honnêtement, j'y pense pas vraiment. En toute honnêteté, j'y pense pas ouais, vraiment. ouais. C'est, Non, c'est pour bien moi, écrit là. Dis pas. c'est plus grand que moi pour le moment. Il Ouais. viendra le moment où j'y penserai, mais actuellement, j'y pense pas vraiment parce que je suis encore assez éloigné pour le moment. Je suis encore assez éloigné. Ça, c'est mon avis. Je suis encore assez éloigné. J'ai beaucoup de trucs à faire avant de commencer à penser à ça.
Par exemple, Marcelo, personnel, il pouvait voir ça parce que, un, il avait déjà accompli cette chose. Deux, il était déjà assez placé pour pouvoir trouver ces solutions-là. Alors, de son parcours, il faut avoir, il ne sait pas, il m'a par exemple raconté son parcours. Alors, lui, quand il n'avait pas encore assez d'expérience, jamais il n'a pensé que, OK, pour changer le cinéma, machin. Lui, il travaillait sur comment peut-être apporter X ou Y. Donc, c'est quand il a eu assez d'expérience qu'il a commencé à dire, OK, je pense que vu le cinéma au Cameroun et tout, je ne peux pas encore dire vu le cinéma au Cameroun et tout, parce qu'il y a beaucoup d'aînés que je n'ai pas rencontrés, il y a beaucoup d'aînés qui pourraient m'en dire plus, par exemple, sur comment était le cinéma dans le passé ici, ce qu'ils ont vécu, enfin, l'histoire, vraiment dans l'histoire en profondeur, dans cette profondeur du cinéma au Cameroun. Alors, si j'ai pas ça, je ne pourrais pas dire, voilà, je vois comment ça va. Je ne sais déjà pas comment c'était. Je peux pas me placer là, ma petite expérience là, comme ça, et puis essayer de dire comment je vois. J'ai besoin de savoir comment c'était déjà, pour savoir comment nous en sommes arrivés à ce niveau D'accord. et pouvoir me projeter. Ok. Actuellement, je n'ai pas le fond de l'histoire du cinéma au Cameroun. J'ai besoin de ça. Alors, ça me prendra un peu de D'accord. temps. Donc, J'aurais peut-être une question. vraiment, si je dis quelque chose actuellement. Oui, Raoul, Oui, vas-y. Ouais, oui, Michel-Ange, Raoul. est-ce que tu vis à 100% du cinéma ou bien tu fais autre chose en parallèle de ce que tu fais dans le cinéma? Pas du tout à 100%. Il y a autre chose, Ok, pas du tout à 100%. Oui. d'accord. Effectivement, nous, c'est des choses qu'on nous a fait aussi remonter. Il y a beaucoup d'invités qu'on a eus qui nous ont dit clairement qu'ils ne vivaient pas à 100% du cinéma. Donc, Oui, oui, c'est le cas pour pas... la plupart. Ouais. Mm, mm. Mais du coup, toi, Donc, si... maintenant, Ouais. Alors après, mais du coup, toi, si, admettons, tu avais une baguette magique, voilà, on te donne une baguette magique sur une journée, par exemple, sur 24 heures, tu cherches la baguette magique, c'est ça? oui, 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 oui. Oui. Euh, si tu avais, voilà, elle est sympa ta baguette magique. Du coup, Voilà. si on te dit que tu as le droit à 2 vœux pour changer le cinéma camerounais, quels seraient les 2 vœux que tu voudrais faire? C'est censé se faire dans ma tête, non? Ou c'est censé se faire dans ma tête, non? Non? Effectivement, les vœux, ça se dit pas, effectivement, sinon ça s'exauce pas, ça c'est vrai. Bon, Euh, ouais. Ok, dans ma tête. Voilà. Mais nous, on va être dans les secrets Alors, des dieux. donc, permettez-moi de vous concentrer, puisque ça va se dire dans ma tête. Euh, nous, on va être dans les secrets des dieux quand même. Alors, ok. Dans ce cas, je casse ma baguette parce que sinon, ça ne va pas se réaliser. Mhm. Ok. Euh, Alors, Sandrine, tu as dit 2 vœux et Oui. j'avais une baguette magique. Quels seraient mes vœux, notamment 2, pour changer le cinéma? C'est ça? Oui, c'est ça. Hmm, Alors, le premier serait qu'on puisse déjà s'entendre, travailler en accord. Oui. Il n'y a pas d'harmonie entre nous. Mm. Il n'y a pas d'harmonie. Honnêtement, si, les, si les comédiens étaient plus soudés, si les comédiens avaient une même vision, ils se tiennent seulement là de la bouche et disent que voilà, on a une même vision, mais chacun se bat pour ses intérêts. Ces comédiens étaient soudés, avaient une même vision. Bah, bon, du moins, c'est un vœu. Mon premier vœu, ok, on va revenir à la baguette. Mon premier vœu, c'est que tous les comédiens
Ça va revenir sur soudé. Voilà. Le deuxième, qu'est-ce que pourrait être le deuxième? Changer le cinéma, changer. Qu'on puisse se faire former. Ouais, c'est important ça, ouais, effectivement. Ouais. Parce qu'il faut le dire, beaucoup. Je dis ici dans l'ensemble du cinéma, hein, je ne parle pas des comédiens. Hein. Quand je parle de se faire former, ça veut dire, je parle de tous les secteurs. Des ingénieurs de son, des Techniciens, les cadreurs, cadreurs, des ouais. réalisateurs. Mm. Honnêtement. Surtout les réalisateurs. On a beaucoup de réalisateurs qui ne sont pas formés, mais qui sont doués pour faire du n'importe quoi et critiquer, et non pas par des critiques constructives des autres. Donc, on a beaucoup, mais alors beaucoup de réalisateurs. Tout ce qu'il faut dire, il faut noter qu'il n'y a pas de mauvais acteurs. Il y a de mauvais réalisateurs. C'est le réalisateur qui sait comment amener dans c'est l'œuvre de l'esprit, oui. Mais est-ce que ça suffit? Non. Ça ne suffit pas. Je pense qu'un réalisateur devrait aussi être un psychologue. Il devrait en avoir ça en lui. C'est vrai. Donc, on a beaucoup de réalisateurs en tout cas qui ne sont pas formés. Mais heureusement, père son âme, c'était vraiment un des meilleurs. Marcelo avait ça. Beaucoup ne sont pas formés. Donc, si vraiment beaucoup pouvaient se former pour que les choses avancent, ce serait bien. Je vois par exemple des gens comme, j'ai envie de le mentionner, comme M. Ebenezer Kepombia. Ce que je me dis souvent, et je l'ai posé cette question, j'étais en tournage de long métrage en août dernier à Fomot avec Ousmane Sefan. On discutait cinéma et puis je lui ai posé cette question. Pourquoi est-ce que des gens comme M. Ebenezer Kepombia ne peuvent pas sortir de l'argent, investir pour un projet, du moins à la qualité de Canal+. C'est-à-dire que cela peut-être demanderait, s'il veut, par exemple, avoir une équipe qu'il va envoyer faire former. Là, c'est une option. La deuxième, c'est investir cet argent pour avoir des techniciens vraiment formés et pouvoir faire un film qui a des qualités pour Canal+. Ouais, c'est vrai. Moi, Stéphane, j'ai un peu rigolé face à sa réponse. Il m'a dit, comment tu veux que quelqu'un sorte 100 francs pour produire quelque chose, ça lui rapporte déjà assez d'argent, et puis tu veux qu'il sorte des millions pour produire encore cette même chose. Pourquoi tu veux qu'il fasse ça? Pourquoi tu veux qu'il se casse la tête? En fait, une façon de me dire que c'est ça leur pensée, c'est pour ça qu'il, pour lui, il a l'impression qu'il ne voit pas haut le cinéma. Donc, il a plus l'impression que c'est plus à des fins personnelles. Enfin, c'est l'impression qu'il a du coup. Il a un peu répondu à ma question parce que tout le temps, je me demande pourquoi dans le cinéma, il y a des gens qui ont assez d'argent, mais ils n'arrivent pas à faire des trucs. Donc, peut-être ces gens-là arrivent à comprendre maintenant. J'ai bien l'impression qu'ils arrivent à comprendre aujourd'hui. J'ai bien cette impression-là. Donc, vivement que ça change. Oui, on espère tous. Alors, il y a Andela qui a une question pour toi. Andela, je te laisse poser la question, ma belle. Ok. Michel, je sais qu'il aime... Pardon? J'ai pas compris. D'accord. Bon, je disais à Andela que je ne suis pas mariée. Non, j'ai pas demandé si tu es mariée. Moi aussi, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça, mais bon. Bon, en fait, c'est généralement la question qu'on va poser après. Dis, Michel, on s'est marié.
Non, non. Bon, Oh. En fait, ok, Andela, ce je que je t'écoute. voulais dire, c'est par rapport à la formation. Je sais qu'à l'université de Yaoundé 1, il y a une filière art et spectacle où on forme au jeu d'acteur, à la production cinématographique. J'aimerais savoir, c'est pas connu ou bien c'est on forme mal ou bien pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de ça? Déjà, est-ce qu'il est au courant? Oui, c'est la question que je me pose aussi. Est-ce qu'il est au Oui, courant? D'accord. oui, oui, je suis au courant, je suis au courant. Euh, je l'ai appris justement quand je pensais déjà me faire former. Je l'ai appris. Mais maintenant, quand tu me poses cette question de là, j'ai envie de dire, comme on répond souvent chez nous ici, communément, demanda le porc au cochon. Bien rigolé. On dit chez nous, demanda le porc au cochon. En fait, j'en sais foutre rien. Moi, j'ai jamais compris en fait. La personne même qui m'avait donné cette information n'a pas pu me répondre. La personne n'avait pas pu me répondre. Parce qu'en Bon, fait, j'ai dit, mais je connais pourquoi on ne plusieurs connaît personnes pas? qui... Déjà, pourquoi on n'entend même pas parler? Ouais, Ouais. j'avoue, ouais. C'est vrai que ça, Oui, c'est mais un problème. je connais quand même des acteurs qui y sont sortis et même des réalisateurs. Par exemple, je pense que Franck Thierry Léa Malé, un truc comme ça, qui a réalisé le film de Canal+. Je pense que lui, il a fait ça. Ulrich Takam a fait ça. Aïssa Ndiaye, ils sont sortis, enfin, Ouais, mais Aïssa pourquoi ils n'en Ndiaye a parlent cinquième pas? année. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que moi, c'est vrai que quand ils font des interviews, le peu que je vois d'Ulrich Takam, il n'en parle pas. Ça serait Ah, bien qu'il mais en j'ai parle. suivi dans une interview d'Aïssa Ndiaye où elle disait que Ulrich Takam, c'est son aîné académique. Léa Malé, enfin, je connais plus trop Ouais. le nom. En même temps, ils font pas la publicité pour la Oui, formation, hein, enfin, parce que oui, je ne ouais. sais pas pourquoi c'est pas connu pourtant. Bah ouais, c'est dommage. C'est une université d'État. C'est une université d'État, il faut comprendre. On ne fait pas de pub. Ok, On ne fait pas de ok. pub gratuit. Ouais. Moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi on ne fait pas, on n'en parle pas. Je ne sais pas. Parce que jusque-là, moi, je me disais, OK, oui, il y a aussi l'Institut de Beaux-Arts de Consamba. Mais là, ils font théâtre, oui. Il y a aussi une autre école à Fombani. Mhm. Oui. Mais on n'en parle pas vraiment aussi. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une université, ce sont des universités, je ne sais pas. Je ne sais pas si. Mais ce qui est bien avec les écoles, c'est Je ne qu'après sais ça, pas ils ont s'il le faut. réseau. Ils ont le réseau de distribution. Par exemple, Léa Malé, je suis sûre que lui, il a eu son réseau par l'école et tout ça. Donc, ce qui est bien Alors avec l'école, après, c'est qu'il y a quand même le réseau. est-ce que c'est des écoles qui sont privées peut-être et que bah du coup il faut forcément Ah, une peut-être il faut formation. plus d'argent que, oui. Je pense que ça doit être ça aussi parce que sinon tout le monde irait. C'est pas comme qu'on appelle l'école de cours Florent à Paris où c'est pas trop cher, tout le monde y va parce que bah, tout le monde y va parce que c'est moins cher. Mais ça doit être peut-être ça aussi. Hein. Je pense que c'est une raison Oui. de coût aussi financier. Ouais. Et ça c'est dommage. C'est dommage. Je suis d'accord avec toi, Mandela. Bon, il y a des écoles. Elle a parlé de celle de Yaoundé. Il y a euh, même la Boya Film Academy, ça, il faut aussi compter. C'est un privé, même si c'est un privé. Et il y a l'Institut de Beaux-Arts de Consamba, celui de Fomban. Euh, Seulement, pourquoi on n'en parle pas? Peut-être aussi, c'est parce que le cinéma ne fait pas vraiment, du moins, ne fait pas vraiment parler encore de lui. Mm. Peut-être. J'arrive dans ces écoles-là, il y a bien des gens, il y a bien des étudiants. Il y a bien des étudiants. Diane Tio, qui a réalisé la deuxième saison des Nuits de Maniton, elle sort de l'Institut de Beaux-Arts de Consamba. Elle a obtenu son diplôme l'an dernier, elle sort de là. Même son assistant. Il y a des étudiants là plein. Peut-être c'est parce que je me dis certainement quand le cinéma prendra son envol, on verra tous ces petits génies-là sortir de tous leurs coins. Peut-être. Mm. Ok. Ce serait bien, en tout cas. Ce serait bien. Parce que le système fait qu'ils ne puissent pas se mettre en avant. C'est Mhm. certainement dû au système.
Oui. Oui, je demandais parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas Beaucoup de peuvent sortir de formation, il n'y a pas l'école de et puis partent formation. ailleurs. Ouais. Beaucoup peuvent sortir de l'école et puis partent ailleurs. Oui, oui, Andela, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de formation, je dis que les gens ne se forment pas. On a beaucoup de réalisateurs là, beaucoup de nos réalisateurs camerounais ne sont pas formés. Du moins, ils sont formés sur le tas. Mhm. Si tu veux, ils sont formés sur le tas. Ok, quand tu es sur un plateau, par exemple, et que un réalisateur te dit déjà, ça fait que eux-mêmes ils ne savent pas comment un plateau est dirigé, premièrement. Alors, maintenant, un acteur qui est là seulement, qui est aussi seulement sur le tas, lui, il va écouter ce que tous ces réalisateurs-là vont dire. Ils vont dire tous les mêmes choses. Alors, il prendra cela pour de la réalité, il prendra cela pour vérité, c'est ce qui est et tout et tout. Et puis, il pourra peut-être se permettre de venir donner des coups à quelqu'un. Il pourra donner des coups face à quelqu'un qui s'y connaît mieux et se ridiculiser comme ça. Ils ne sont pas formés, ils sont sur le tas. Un réalisateur qui va dire sur un plateau, ok, maintenant on va faire ici, il a fait un tout somme. Quand je me suis arrêté, il dit, c'est quoi un tout somme? J'ai posé la question à un technicien qui m'a dit, tout somme, ça dit qu'on les prend à deux. J'ai dit, mais attends, je me suis dit, dans la tête que je rêve. Tout somme, ça sort d'où ça? Je suis allé attendre, j'ai cru que peut-être, en gros, la formation que j'ai dû faire, on a omis de me dire ça. Parce que même de ma petite expérience sur les plateaux, je ne sais pas si ça existe. Parce que même étant sur les plateaux, ça fait que je m'intéressais déjà à ça. Même avant d'aller faire la formation, je m'intéressais à ça. C'est-à-dire que c'est quoi cette valeur? Cette valeur, tu as mis la caméra ici. Plus que j'ai déjà, comme j'ai dit, j'ai toujours aimé la caméra. Alors, je me disais toujours, comme tu as coupé comme ça, là, on appelle ça comment? Pourquoi tu as dit PRP? Pourquoi tu as dit PR? Donc, je posais déjà des questions. Du coup, quand ils ont dit tout somme, j'ai dit attention. Quand on dit tout somme, c'est deux. Ça existe où? Nulle part. Ce sont des Camerounais qui créent. Ils ne sont pas formés. Ils viennent là sur le tas et puis, qu'est-ce qu'on veut? Ils sont nombreux qui ne sont pas formés. C'est une vérité. Tout somme, c'est quoi? Tu vois, Et l'acteur qui est là, qui ne connaît pas, trouve aussi que c'est normal. Lui, il arrive quelque part sur un plateau professionnel. Il dit qu'on fait tout somme. Tu entends dire, on demande tout somme, c'est quoi? Il dit deux personnes. Tu brilles ta carte. Donc, en DA, il y a des écoles, oui, mais les gars ne sont pas formés. Oui. Ils ne se font pas former. Je comprends. Ok. Alors du coup, il y a un petit défi, comme tu as dit que tu aimes bien les défis, Ange. Je t'ai pris au mot. Attends. Avec ton ton, la tonalité est avant, en fait, ça a baissé, on dit quoi, d'une octave. Et ça m'inquiète un peu. Avec ce sourire-là. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je ne mange Bon, de personne. toutes les façons, j'ai déjà dit que je ne suis pas marié, donc. Oh là là. En plus, surtout qu'on n'a même pas demandé, on n'avait même pas l'intention de lui demander. C'est hallucinant, ça. C'est hallucinant. Alors, du coup, le défi qu'on va te donner, parce que ça, c'est une petite surprise que j'avais prévue pour les membres en plus de Ouri TV, c'est de faire, allez, on va mettre 2 minutes, peut-être 2 petites minutes de jeu d'acteur. On va te mettre une situation. Une petite situation, toute petite. Voilà, situation où on va rester dans l'esprit des minutes de Mamiton. Voilà, c'est les minutes de Mamiton. Trop cool. Voilà, merci Andela. J'aime bien quand Andela m'accompagne. Ça. Solidarité féminine, c'est bien. Oh, Je non. prends. Ça, Je prends. ouais. Si. Alors, tu es Christian. Tu n'aimes pas les garçons mous. Et puis, c'est quoi? Laisse-moi parler. Ah, je n'ai même pas terminé. Donc, tu n'aimes pas les garçons mous, mon frère. C'est comment? Donc, d'accord. La mise en situation, Ange. J'allais t'appeler Christian, tu vois, du coup, je me suis trompée. Alors, tu es Christian, toujours. Et tu as ouvert une boutique à ta très chère et tendre maman. Et ta maman dit que elle veut que tu lui donnes plus d'argent pour faire une boutique plus grande. Mais toi, tu refuses de lui donner de l'argent.
Et elle demande à ta sœur de lui prêter encore de l'argent. Et elle dit aussi que non, elle ne peut pas. Donc, en fait, elle essaye de venir vers toi, ta sœur, pour demander cet argent, justement. Et donc, on aimerait avoir ta réaction par rapport face à ta sœur suite à voilà, la demande de votre mère. Est-ce que tu peux jouer ça en 2 minutes? Donc, Ok. est-ce que tu veux que je te répète? Ma mère Voilà, ma mère veut plus d'argent pour sa boutique exactement, pour l'agrandir. que, Parce que, qu'elle, que voilà, je refuse, c'est ça. c'est ça, Et puis elle s'en va vers ma sœur, c'est ça, c'est-à-dire ma grande sœur, c'est ça, pour qu'elle vienne aussi me demander c'est en son ça, nom. exactement. Et quelle serait ma réaction? Sachant que toi, tu sais quand même quelque part que c'est pas ta sœur qui demande, c'est ta mère. Mais vous connaissez bien votre maman, comment elle est. Donc, du coup, quelle serait ta réaction face à ta sœur par rapport à cette demande? Est-ce que tu peux nous faire un petit jeu d'acteur de 2 minutes sur cette mise en situation? Tu es sérieuse, hein? Non, mais je dirais, il me manquait plus que ça. Et puis tu réussis quand même à venir me demander. Mélanie, tu sais très bien. Tu connais la situation. Regarde, maman. Attends, dis-moi déjà, comment elle a pu te convaincre de venir? Comment elle a pu te convaincre de faire une chose pareille? Non, Mélanie, c'est non. S'il te plaît, je ne sais pas comment tu as fait pour rentrer dans son jeu, mais là, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas du tout. Ça n'a pas de sens. Je ne pourrais pas donner de l'argent au moment où elle agrandit cette boutique. C'est pas possible. Non. Elle se bat déjà avec ce qu'elle a. Parce que j'ai pris l'exemple avec la boutique de sa copine. Elle, la boutique de sa copine n'était plus que ça. Tu sais ça, non? Alors, elle s'est battue. Elle a travaillé dur pour l'agrandir. Mais au moment, dès qu'elle vend un truc, elle s'en va. Je ne sais même pas ce qu'elle fait avec l'argent. Attends, elle n'aurait pas par hasard d'autres enfants? Ça n'a pas de sens. Et puis aujourd'hui, elle vient me demander, elle t'envoie. Mais là, ça n'a aucun sens. Ok, si tu en as, vas-y, donne-le. Mais ne viens surtout pas me demander ça. Parce que je ne donne pas. Il n'y en a pas, Mélanie. Et donne-lui l'argent. Tu me fais chier avec ça. Appelle ton mari, t'envoie l'argent, tu lui donnes. Non, faut pas. Et puis, je ne comprends pas déjà pourquoi tu es venu avec ça. Parlons plutôt d'autre chose, s'il te plaît. Parce que si Gaël entend ça, s'il te plaît, je vais faire comme si tu n'es même pas venu pour ça. Parlons d'autre chose. Dis-moi, le voyage de ton mari se passe bien, j'espère. Bravo. Non, mais il est excellent, hein. Il est That's non, bravo. Franchement, Et en plus, l'originalité, j'ai trouvé comme tu as dit, elle a non. souvent d'autres enfants. Ah non, mais c'est excellent. J'adore. Ah, mais franchement, bon, j'espère que vous avez une surprise, Raoul et Andela, parce que c'était. Non, très bien, très bien. Parce qu'il faut dire à Michel Ange que nous-mêmes, on n'était pas au courant, en fait. Quoi. Voilà. Donc, on est dans la. On est aussi surpris, en fait. Voilà, donc du coup, voilà, c'était la surprise. Non, c'est très beau ce concept. Oui, voilà. Alors justement, c'est l'annonce qu'on voulait faire avec Martin. Raoul, vous n'êtes pas au courant de quoi? Ils n'étaient pas au courant de ce jeu d'acteur, en fait, quoi. Non, la ils n'étaient pas au courant. En fait, quoi. La surprise. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, tu es le premier ange à faire cela. Sandrine a une tête d'une dame qui aime les surprises. La tête d'une dame qui aime les surprises. Donc, du coup, voilà, c'est le nouveau concept qu'on va Je faire. ne pourrais pas en dire autant de Andela? Oui, c'est un peu sa tête. Ah, mais elle montre jamais sa tête, Andela. C'est dommage. Et toi, tu as une tête. Mais ma tête était là au toi, début. tu as la tête d'une qui aime les surprises.
à peine le regard sur ton visage, tu étais porté disparu. C'est pas cool. Mais bon, oui, Sandrine. Oui, donc je disais que effectivement tu étais le premier invité à faire ce jeu d'acteur, parce que du coup, on s'est dit que pour dynamiser un peu le live, on pourrait terminer en douceur avec justement un jeu d'acteur. Donc tu es le premier. Tu es le premier baptisé. Voilà, maintenant tu es baptisé. Et comme par enchantement, c'est tombé sur moi. J'aime bien les baguettes Exactement. magiques. Voilà, Comme par exactement. enchantement, c'est tombé sur moi. En tout cas, tu t'es bien prêté au Et- jeu. Franchement, bien, D'accord. bien, bien. Alors du coup, est-ce que Andela, Raoul, vous avez un Ok. dernier mot à adresser à Ange avant qu'on termine? Ouais, peut-être une question d'abord. Mhm. Est-ce que ce serait ton souhait, Michel-Ange, de vivre à 100% du cinéma, c'est-à-dire de ne faire que du cinéma, en fait, quoi, ou en réalité, tu veux juste faire le cinéma une partie de ton temps et puis faire tes autres activités l'autre partie de ton temps, en fait, quoi. Euh, euh, non, 100% de mon temps, c'est à ça que j'aimerais arriver, à plein Ok. temps. Oui, D'accord. uniquement. Ok. Ok. Andela, tu as une question? J'ai Merci, plutôt une Nima, remarque. la précision. Hein. Oui. Vas-y, Je sais dis-nous. pas. Ok, Dis-nous, Andela. il a joué dans Shenanigans juste quelques minutes, mais j'ai adoré son jeu dans Shenanigans. N'est-ce Donc, pas? c'est une remarque. Juste N'est-ce quelques pas? minutes, mais il a bien joué. Il a bien joué, hein. Effectivement, on le voit C'est quelques pour dire que minutes. quel que soit ton rôle, il faut toujours te mettre en avant pour qu'on te remarque. Et c'est pas le jeu, c'est pas le rôle qu'on te donne dans un film qui définit forcément la capacité que C'est pas le tu as. nombre de scènes qui importe. Oui. Voilà, c'est ça en fait. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais, ça au moins, depuis le tout début, en 2009, on me l'a fait savoir. Donc, voilà. Donc, quand je sens, si je ne sens pas, je n'accepte pas. Si je ne sens D'accord. pas, je n'accepte pas. Super. Eh bien, du coup, donc, on va clôturer ce live. Ok. Est-ce que tu as un mot à dire, Ange, par rapport à ce live, par rapport à d'autres choses? Euh, Par rapport à cela. Alors, déjà, c'est une très belle initiative. Euh, J'apprécie l'initiative et je suis certain avoir vos têtes, que vous Mhm. avez plus d'un tour dans votre sac, que vous Yeah. comptez amener cette initiative et que vous voyez cette initiative grand. Et avoir votre tête, oui, donc c'est pas, ça peut être été sur un coup de tête, mais je pense que enfin, vous avez des grosses têtes. Oh, ah, Dans le sens joli, Quelle rime. joli. dans le sens que Andy, là, elle est là, On t'entend pas, Ange. je suis même certain que. Attends, ça coupe de temps en Pardon? temps. On t'entend pas souvent, ça coupe de temps en Oui, temps. on a essayé de me voir, c'est ça le problème. Mhm. Oui, je disais avoir vos têtes, vous avez des grosses. Des grosses têtes. Je pense que l'initiative. Vous voyez ça plus grand. C'est une belle initiative. Et j'essaie d'imaginer ça dans quelques mois, peut-être dans un an ou dans quelques années. Surtout, ne lâchez pas. J'essaie d'imaginer où vous voulez amener ça. Bon, j'essaie d'imaginer. C'est dans ma tête. Je ne vais rien vous dire. Mais c'est encore dans ma tête. D'accord. Bon, D'accord. c'est dans ta Donc, tête, hein. dans ma tête. Ok, C'est une bonne super. chose. Et voilà, bon courage à vous. Merci. Merci Et beaucoup. voilà, ça ne peut qu'être fait par des personnes
assez intelligents, en tout cas, qui savent déployer leur intelligence. Et voilà. Super. Merci. Merci beaucoup, Ange. Merci à Andela, merci à Raoul. Bon, ben, les absents, ben, Merci. ils auront la copie, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on va souhaiter une bonne soirée, un excellent week-end. Hydratez-vous bien, parce que je ne sais pas quel temps il fait en Allemagne, Raoul, je ne sais pas. Ah, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud, d'accord. Bon, Ouais. Montpellier, tu es dans le sud, Andela, donc je pense que là, c'est la cuve pleine. Ouais, mais il y a la Ouais. plage à côté. Donc, Oh, me dis pas Ah, ça. ok. Oh là là, me dis pas ça. Oh. Bon, moi, moi, je suis encore là. Moi, je suis dans Ouais, le ouais. sud de Chang. Il y a la plage là-bas, Il y a la Ouais. plage. Ah, mon Dieu. dans Oui. le sud de Chang. Oui, le sud de Chang. C'est pas en Chine, hein, à Chang, le sud de Chang. Ça peut sonner D'accord. un peu D'accord, comme ok. les Asiatiques. En tout cas, merci à tous. Passez une excellente soirée. Et Ange, encore merci, merci, mille fois merci. C'est un plaisir. Un C'est réel moi qui vous plaisir. remercie. Allez, bonne soirée à tous. Plaisir merci, partagé. bonne soirée. Ouais. Bon week-end à vous. Ici dans la cité, les gens sont sidérés. Tout le monde veut raconter ce qui se dit dans les minutes de Mamitan. Mamitan.